Conteurs, chorégraphes, ils étaient tous là pour agrémenter la 20e édition du festival Touséo qui pose pour la deuxième fois ses valises en France. La salle de spectacle du centre culturel Espace Brassens de la ville de Mantes-la-Jolie, située dans l'Île-de-France, a vibré au rythme de la culture africaine et caraïbéenne, avec la présence de Nenette 973, une humoriste guyanaise. Ça, c'est une future Miss Monde. Ah oui, mais il y a un problème. Tant qu'elle dorment, tant qu'ils ne pleurent pas, tant qu'ils rigolent avec leurs gencives qui n'ont pas de dents, c'est tout mignon. Le public venu de plusieurs horizons a eu droit au spectacle inédit de stand-up. Mais ce que j'adore, moi, je suis tchadien. Je suis né en France. J'ai mes parents qui sont tchadiens. Mais ils habitent seulement en France. Mais nous, en France, quand on fréquente avec les amis, on a des amis blancs, on est à l'école, nous on s'adapte, on vient chez mon ami. Ces artistes venus de plusieurs pays, notamment du Mali, du Tchad, de la République démocratique du Congo, de la République du Congo, du Maroc, du Cameroun et du département de la France d'outre-mer, précisément de la Guyane, ont brisé le quatrième mur. Quand moi je regarde mon corps mal nourri comme ça, je me demande quelle voix je vais faire passer. Je suis sûre même que les morts là, quand ils ont su que c'était à moi de faire passer leur message, ils se sont dit c'est mort. Carrément. Ouais, parce qu'en fait, moi j'ai une taille sans détails. Tu vois. Non, maman Lauriette, ça va, elle est là, une taille qui a des détails. Tu vois. Et puis moi, à mon arrivée ici, tellement il faisait froid, d'habitude tout le monde ressent la chair de poule, n'est-ce pas? Ouais, moi je ressens plutôt l'os du coq. Après la scène, certains d'entre eux se sont livrés à notre micro. Je me sens bien, je me sens à présent confiante, parce que comme je viens de le signifier sur scène, je sors de la maternité, donc voilà, j'ai un bébé. C'était pas facile pour moi de revenir sur scène. Faire ça, c'est un grand pas. Et être sur scène au niveau national aussi, ça me... Non, mais lance la tombola. Ça me permet de me sentir utile et de revivre la scène. Ça a été vraiment une grande joie. C'est super intéressant de cette organisation. C'est vrai qu'on a encore besoin d'un peu plus de soutien parce que ça c'est un appel qui peut être lancé, mais c'est plutôt à féliciter et que c'est la deuxième édition. Dernièrement j'étais venu comme public pour voir et aujourd'hui cette édition j'ai réalisé cette prestation. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être sur cette scène parce que depuis la préparation et l'organisation, il y a l'engouement en fait de mettre en avant les artistes de notre communauté. Donc franchement, je suis très contente d'être là. Aujourd'hui, en fait, de pouvoir jouer devant des publics différents, parce que moi je suis originaire de Guyane, moi je joue devant ma communauté antillo-guyanaise, et aujourd'hui, en fait, de pouvoir jouer devant des publics différents, ça nous permet de voir qu'on a des pans culturels et qu'on peut en fait se comprendre et rire ensemble, voilà, tout simplement. Tellement magnifique en tout cas, ça c'est déjà la deuxième édition et je suis très content d'être parmi les invités et des manifestations pareilles sont des événements à beaucoup encourager, à beaucoup soutenir, donc c'était tellement magnifique et le public était waouh, Mantes-la-Jolie, merci. Irène Ziruka, la jeune humoriste de la République démocratique du Congo, venue précisément de Bukavu, capitale du Sud Kivu, zone en proie à la violence depuis plusieurs mois, s'exprime. Parce que c'est une opportunité en or pour moi de promouvoir les jeunes talents et de pouvoir me produire à l'international. C'est un message de remerciement déjà pour l'accueil, parce que comme je l'ai dit, c'est ma première fois, donc c'est un nouveau public et merci vraiment pour l'encouragement. Jojo la légende, c'est une humoriste en herbe de la République du Congo qui foule pour la première fois le sol français est plus que comblé. Bon travail, c'était bien, c'était en tout cas une réussite et je porte cet événement à cœur parce que c'est l'un de mes plus grands événements et je ne vais jamais oublier ça, ma première prestation en France en tant qu'humoriste. Je souhaite faire du Congo le meilleur pays, là où il y aura des festivals humoristiques, même l'un des plus grands festivals au monde, ça c'est mon rêve. Et je sais que les Congolais vont m'accompagner. C'est ça les perspectives. Et
et élever humoristiquement notre pays. Donc, La mairie de la ville de la Mantes-la-Jolie, l'un des partenaires de cette édition du festival Touséo, est satisfaite de cette organisation. Il faudra un autre festival comme ça parce que c'est une richesse, c'est vraiment quelque chose de super que vous avez présenté aujourd'hui. Pour tout ce que j'ai vu depuis tout à l'heure, j'ai trouvé ça excellent. C'est vraiment les nouveaux artistes, ils sont vraiment dans leur peau, dans leur travail et ils ont fait des super efforts. Lauriette Bikuta, promotrice du festival Touséo. Le festival Touséo, que vous connaissez certainement depuis Brazzaville, a décidé d'avoir des éditions itinérantes. En commençant par Kinshasa l'année passée à l'occasion du 20 ans du festival Touséo, donc on avait déjà organisé une édition pilote ici à Mantes-la-Jolie, parce que j'habite à Mantes-la-Jolie et l'association Touséo aussi est basée à Mantes-la-Jolie. Donc là nous sommes en train d'organiser la deuxième édition du festival Touséo avec un peu plus de pays étrangers, pour marquer vraiment le début, le vrai début du festival. Nous sommes accompagnés par la mairie, effectivement, dans la mise à disposition de la salle, les techniciens et tout ce qui va avec. Le rire, c'est un remède naturel pour la santé. La 20e édition du festival Touséo a vécu. Rendez-vous à la prochaine.